Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité du jour. C'est une bonne nouvelle dans la prise en charge de certains cancers du sang. Un nouveau traitement, la thérapie CAR-T-cells, représente une innovation majeure en immunothérapie cellulaire, un nouvel espoir pour les patients. Ces traitements sont disponibles depuis quelques jours à l'Institut Paoli-Calmettes de Marseille, où vous exercez, professeur Chabanon. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes médecin, professeur de biologie cellulaire à la faculté de médecine et vous dirigez le centre de thérapie cellulaire de l'IPC à Marseille. Alors ce sont des traitements qu'on présente comme révolutionnaires justement. En quoi le sont-ils ? Alors, ils sont révolutionnaires dans leur mode de production, puisque ce sont des médicaments qui sont constitués de cellules humaines vivantes. Et c'est parmi les premiers exemples de cette nouvelle catégorie de médicaments par opposition aux molécules inertes ou aux anticorps monoclonaux qu'on utilise jusqu'à présent. Alors justement, pour rappeler le principe, en fait, on se sert du système immunitaire du patient lui-même pour lui fabriquer finalement un médicament sur mesure, c'est ça ? C'est ça, on dope le système immunitaire du patient. Donc à l'origine, on prélève des cellules à la personne qu'on souhaite traiter. Et ces cellules vont être expédiées vers un site de production où les lymphocytes vont être extraits du produit cellulaire initial et génétiquement manipulés pour exprimer ce fameux CAR. Et CAR est un acronyme anglais pour désigner un récepteur chimérique qui va reconnaître ensuite sur les cellules tumorales une cible. Donc on fabrique finalement une bombe téléguidée, si je puis utiliser une métaphore guerrière, qui, quand elle va être administrée au patient, va chercher dans son organisme les cellules tumorales résiduelles pour les détruire. C'est un mécanisme d'action qui est tout à fait effectivement original. Alors c'est un traitement qui est indiqué dans le cadre de certaines pathologies bien précises. On pense au lymphome, c'est ça ? Quelles sont les autres pathologies ? Oui, aujourd'hui, la première génération de CAR-T-cells qui bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire que les agences réglementaires ont considéré qu'on avait des données en quantité suffisante pour décider de l'efficacité de ces traitements et aussi, dans certaines conditions, de leur relative sécurité. Donc cette première génération, elle cible un groupe de pathologies bien particulières qui expriment toutes un antigène tumoral qu'on appelle CD19. Donc ce sont essentiellement des patients avec des lymphomes, avec des leucémies aiguës lymphoblastiques. Mais ce qu'on espère, c'est que cette première génération de CAR-T-cells sera suivie par d'autres CAR-T-cells avec d'autres cibles qui permettront de traiter d'autres catégories de pathologies, d'abord en hématologie, toutes les maladies du sang, mais voire au-delà en oncologie médicale. Quand on dit ça peut être finalement des sortes d'OGM, mais pour le bien de l'humanité, ça vous parle cette définition ? Alors ce sont des OGM réglementairement, et donc de façon assez amusante, on est tenu, nous en tant qu'hôpitaux, de déposer un dossier d'autorisation auprès du Haut Commissariat des biotechnologies, qui est la même agence qui examine par exemple les demandes pour du maïs transgénique. Et l'objectif, c'est de s'assurer que dans toute la chaîne de production et d'administration aux malades, on ne dissémine pas dans l'atmosphère, dans l'environnement, des organismes effectivement génétiquement modifiés qui puissent être dangereux pour la santé humaine. Alors je veux rassurer tous vos auditeurs, il n'y a pas de danger pour l'environnement, mais réglementairement, ce sont des organismes génétiquement modifiés. Et d'ailleurs, la façon dont tout se passe, le traitement, est extrêmement contrôlée et ça demande beaucoup de travail. On va voir, il y a des gens très spécialisés qui interviennent tout au long de cette chaîne pour fabriquer finalement ce traitement. Alors, c'est tout à fait inédit comme situation puisque l'hôpital se retrouve dans une double posture, si je puis dire. Une posture très classique, c'est-à-dire qu'il travaille avec les laboratoires pharmaceutiques pour avoir accès à des médicaments avec des autorisations de mise sur le marché, etc. Ça n'a rien que de relativement classique. L'autre posture, elle, est complètement inédite puisque l'hôpital et dans certains cas éventuellement les établissements de transfusion, fournissent aux laboratoires pharmaceutiques la matière première biologique à partir de laquelle le médicament est fabriqué. Et bien sûr, on rentre là dans un processus qui est extrêmement réglementé, extrêmement régulé, et ça nous oblige, par exemple, en tant qu'hôpitaux, à accepter de subir des audits par les industriels qui sont détenteurs des autorisations de mise sur le marché. Donc, depuis plusieurs années, pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne mon équipe, nous nous sommes préparés à l'arrivée de ces nouveaux médicaments et en particulier préparés en subissant des audits, c'est-à-dire qu'on a des auditeurs qui viennent sur place, qui regardent la façon dont on travaille, qui nous demandent d'améliorer certains aspects de ce fonctionnement, de formaliser ce fonctionnement, etc.
Et ça a été une grosse quantité de travail pour l'ensemble de l'équipe. Parce que justement, pour essayer d'expliquer aux personnes comment ça se passe, le patient, il vient chez vous. Au laboratoire, il y a la cytaphérèse. C'est ça, c'est un procédé qui permet de prélever en fait les cellules, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est pas dans un laboratoire, puisqu'en fait, c'est un service de soins, puisque le patient est présent. La technique de cytaphérèse, c'est une technique qui est basée sur une circulation extracorporelle. Donc, on installe transitoirement un circuit extracorporel clos et fermé, et le sang de la personne prélevée circule donc à l'extérieur de l'organisme, passe dans une machine, un séparateur de cellules, qui permet de prélever sélectivement certaines populations de cellules et pas d'autres dans le sang. Donc c'est une technique qu'on appelle non invasive, qui ne nécessite pas d'anesthésie générale, qui ne nécessite pas de rester ensuite à l'hôpital, qui n'est pas douloureuse, qui peut être inconfortable par sa longueur, mais qui nécessite un entraînement très particulier des professionnels qui pratiquent ces cytaphérèses. Et là, tout particulièrement, toute l'équipe de cytaphérèse de l'Institut Paul-Ekelmet, tous les infirmiers et les infirmières qui participent à cette activité, ont fait un effort tout à fait considérable pour faire évoluer leur pratique et s'adapter aux exigences des industriels. Et ensuite, comment ça se passe? Ces cellules qui sont prélevées sont envoyées aux États-Unis. C'est là où elles vont être adaptées, finalement, munies de ces CAR-T-cells? Oui, donc chaque laboratoire a sa propre usine de production et donc son propre circuit. Mais il se trouve que ces innovations ont été développées à l'origine essentiellement aux États-Unis et que les deux laboratoires qui ont des autorisations de mise sur le marché ont leur site principal de production aux États-Unis. Alors l'un sur la côte Est et l'autre sur la côte Ouest. Donc pour ce qui concerne les malades qu'on a eu l'occasion de traiter jusqu'à présent à l'Institut Paoli-Calmette, les cellules ont fait un long voyage depuis Marseille jusqu'à la banlieue de Los Angeles avec un arrêt dans la région d'Amsterdam avant de revenir sur Marseille. Donc là, on voit justement des images qui expliquent toute la réglementation que vous devez respecter avec des atmosphères particulières pour éviter évidemment la contamination. Il y a des protocoles très précis qui ont été mis en place spécialement. Oui, c'est une chaîne de production pharmaceutique. Donc le but, c'est de faire une production en conditions dites aseptiques, c'est-à-dire sans contaminer le produit thérapeutique qu'on prépare avec des microbes présents dans l'environnement. Donc ça nous oblige, nous à l'hôpital et bien entendu l'industriel sur son site de production, à travailler dans des locaux particuliers qu'on appelle des salles blanches, qu'on retrouve par exemple pour des activités comme l'électronique, où une poussière sur une puce électronique compromet la qualité de la puce. Donc nous, de la même façon, on travaille dans des salles blanches qui sont alimentées en air filtré, avec des procédures d'habillage particulières, au moins égales à celles d'un bloc opératoire, voire davantage, pour rentrer dans ces pièces, puisque l'être humain libère des particules voilà, quand il bouge, quand il se déplace. Donc on couvre la totalité de la surface cutanée et on arrive à rentrer dans ces pièces avec presque des scaphandres, encore une fois, pour protéger le produit au service de la sécurité du malade. Et ce qui est très marquant dans ce type de traitement, c'est les résultats, évidemment, qui sont meilleurs que les résultats classiques. Ça, c'est très important dans le cas des rémissions. Oui. Alors effectivement, au-delà du mode de production très particulier, c'est une médecine personnalisée, c'est une médecine ciblée. Donc on a tous les mots-clés de la cancérologie moderne qui se réunissent dans ces CAR-T-cells, mais au-delà de ces aspects-là de langage, si je puis dire, ce qui est important à faire passer comme message auprès de vos auditeurs, c'est que c'est une nouvelle opportunité thérapeutique pour des malades qui sont souvent hors de toutes les autres ressources qu'on a pu jusqu'à présent leur proposer. Et il y a eu des résultats absolument spectaculaires dans les différentes indications que j'ai mentionnées précédemment, en particulier chez les enfants et les jeunes adultes qui avaient des leucémies aiguës lymphoblastiques réfractaires ou en rechute, qui sont des pathologies très redoutables, et où on a pu observer des rémissions, et y compris des rémissions durables. Donc on pense qu'une partie de ces malades sont probablement guéris de leur pathologie. On va quand même rester très prudent là sur l'évaluation, parce que ces médicaments, parce qu'ils avaient des effets spectaculaires, ont été autorisés de façon extrêmement rapide, avec un nombre encore relativement limité de patients. Il n'y a pas d'études dites randomisées où on compare à des standards de soins bien éprouvés. Ces études sont en cours, mais les résultats ne sont pas encore disponibles. Donc il faudra attendre plusieurs années avant de savoir exactement comment ces médicaments s'intègrent dans le portefeuille des options thérapeutiques possibles pour ces malades. Il faut préciser que ce sont des médicaments extrêmement coûteux. Une injection peut coûter plusieurs milliers d'euros.
Alors effectivement, dans le problème que posent ces médicaments, il y a en particulier la dimension économique, le prix, puisque le prix des Carticels du médicament proprement dit est de l'ordre de 330 000 à 350 000 euros par traitement, auquel il faut rajouter tous les soins de support, parce que bien que ce soit des médicaments développés rationnellement, bien que ce soit des médicaments ciblés, on a des effets secondaires qui sont parfois extrêmement spectaculaires et importants. Les patients, une partie significative des patients passent dans des services de réanimation pour plusieurs jours pour qu'on puisse contrôler ces effets secondaires. Et donc aux États-Unis, on estime que le coût des soins associés aux médicaments peut arriver à doubler le coût du traitement. Donc on se rapproche d'1 million de dollars, 800 000, 850 000 euros, pour un traitement de ce type aux États-Unis. Alors en France, les études médico-économiques doivent être faites pour qu'on précise absolument le coût du traitement. Mais encore une fois, les industriels revendiquent des coûts pour leurs médicaments qui est de l'ordre de 350 000 euros. Et aujourd'hui, donc le tout premier patient a été traité il y a quelques jours à l'IPC, avec évidemment, pour lui, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Donc c'est quand même une chance incroyable. Exactement. Donc on a traité le premier patient il y a exactement 8 jours à l'IPC. Il y en a 2 autres qui attendent de recevoir leurs cellules. Et puis progressivement, le système va se mettre en place avec différents industriels. Vous avez raison de mentionner que malgré le coût qu'on pourrait presque qualifier d'exorbitant de ces traitements, le système de soins français résiste tant bien que mal, j'allais dire, mais permet toujours effectivement de financer l'accès à ces traitements pour la population française. Et à titre de comparaison, le patrimoine moyen d'un ménage français, si mes informations sont exactes, c'est entre 200 et 250 000 euros. Donc il est évident qu'on ne peut pas accéder à ces traitements si on devait les payer sur ses fonds propres. Alors on est déjà à la toute fin de cette émission, mais j'ai envie de vous poser une dernière question sur les perspectives évidemment de tels traitements pour l'avenir. Donc là, il est disponible dans quelques établissements nationaux, dans la région il est disponible chez vous. Ça va évoluer évidemment? Oui, ça va évoluer, ça dépendra comment évolue cette technologie des Carticels. Il y a déjà beaucoup de développement technologique. Alors on a parlé des Carticels autologues, les propres cellules du patient. Il y a des Carticels allogéniques qui sont en cours de développement, qui permettraient d'avoir des produits prêts à l'emploi sans le délai incompressible de 3 à 5 semaines aujourd'hui qui pose parfois problème vis-à-vis de maladies extrêmement agressives. Il y a des modifications technologiques dans ce fameux CAR qui met en des switches de sécurité, des switch on-off qui permettent d'interrompre l'activité. Donc le profil de toxicité des CAR-T actuels sera sans doute différent du profil de toxicité des CAR-T futurs. Il est possible que l'organisation hospitalière nécessaire pour les CAR-T de première génération puisse être simplifiée dans le futur et donc que d'autres hôpitaux accèdent à ces traitements. Mais dans l'immédiat, ça sera sur un nombre extrêmement restreint d'hôpitaux et en PACA, on peut dire qu'à court ou moyen terme, il est probable que l'Institut reste le seul site hospitalier à pouvoir proposer et le seul centre de lutte contre le cancer à pouvoir proposer ces traitements, en tout cas dans les 2 années ou 3 années qui arrivent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, professeur Chabanon, de nous avoir présenté ces traitements innovants. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Provence Azur.